Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je vais t'inviter à cesser d'interpréter, de surinterpréter ce qui t'arrive pour enfin commencer à vivre, parce que la surinterprétation du quotidien, c'est vraiment notre imagination qui déborde d'un point de vue spirituel ou de développement personnel quand c'est vraiment important pour nous, et ça prend le dessus sur notre quotidien, ça prend le dessus sur nos pensées et on est en train de se filtrer, on est en train de se juger, on est en train de se culpabiliser et finalement on n'est pas pleinement épanoui et clairement on n'est pas très heureux là-dessus. Donc c'est vraiment important cet épisode de podcast pour moi que tu comprennes vraiment le sens de ce qui est en train de se passer. On commence tout de suite. C'est vrai que la vie quotidienne, elle peut sembler parfois banale, voire répétitive, mais il y a des personnes, peut-être toi d'ailleurs, si tu écoutes ce podcast, qui ont tendance à surinterpréter les événements du quotidien. Chaque petite chose, chaque petite situation va prendre une signification beaucoup plus profonde. Et puis cette tendance du coup à lire trop de sens dans les actions, dans les paroles, que ce soit les nôtres, celles des autres, dans les événements, va vraiment pouvoir avoir parfois une source d'anxiété, d'angoisse, de stress et puis de mal-être, de manque de confiance en soi, de mésestime de soi et in fine aussi, il y a l'amour de soi qui va diminuer progressivement parce que finalement, ça va être aussi une représentation de cet état intérieur que l'on va trouver sur cette surinterprétation. Donc c'est vraiment important, c'est pas anodin finalement cette façon de surinterpréter, comme si on cherchait un coupable ou quelqu'un pour se faire battre, et puis très souvent c'est nous finalement. Donc la surinterprétation, quand même comprendre qu'elle va pouvoir prendre plutôt plusieurs formes. Il y a certaines personnes qui vont chercher des significations cachées dans des conversations les plus banales. Elles vont analyser les mots, elles vont analyser la tonalité de la voix, elles vont analyser les gestes, les expressions faciales, dans l'espoir de découvrir quelque part ce que l'autre pense vraiment, tout en se disant que en ayant déjà un jugement sur ce que l'autre pense de soi. Donc peut-être qu'elles vont chercher à savoir, à trouver des preuves que l'autre ne l'aime pas, à trouver des preuves que l'autre pense que on est d'une certaine façon. Et ça c'est vraiment vraiment désagréable parce que au final quand on cherche on trouve tout simplement. Il y a d'autres personnes aussi qui vont pouvoir voir des signes un petit peu partout, qu'il s'agisse de coïncidences, de rencontres fortuites, de symboles qui vont leur sembler significatifs. Et puis elles vont se demander, est-ce que c'est parce que j'ai eu telle chose dans une vie antérieure? À moins que ce soit le coup du karma de la décision que j'ai prise en 1999, je sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais c'est assez drôle. Et puis à vouloir voir des plumes partout, à vouloir voir des choses partout, en fait ça veut absolument plus rien dire. Parce qu'en vrai les signes c'est, comme le disait Lucille, les lumineuses, c'est comme les poils de chat, il y en a partout, mais la façon dont on les interprète n'est pas forcément idéale parce que on les interprète avec nos filtres. Je veux dire, quand vous êtes une femme en désir d'enfant, c'est pas parce que vous voyez des femmes enceintes partout que vous êtes enceinte. Bah ouais, je veux dire, j'ai fait cette erreur-là, ça ne fonctionne pas en vrai. Et du coup, on est en train de se dire pourquoi je vois des femmes enceintes partout si je suis pas enceinte, quelle est la signification, est-ce que ça veut dire que je le serai jamais? Enfin, on se dit plein de choses. Et je prends l'exemple des femmes enceintes, mais c'est un exemple pour plein d'autres choses, que ce soit le permis, que ce soit l'acquisition d'une voiture qui sera rouge, verte, bleue, peu importe, vous allez voir des signes un petit peu partout. Est-ce que ça veut dire que vous l'aurez ou que vous ne l'aurez pas? En fait, si vous n'êtes pas dans la neutralité, vous ne saurez pas l'interpréter. Et c'est très rare finalement quand on est dans la surinterprétation d'être dans la neutralité parce que c'est le mental qui cherche à analyser en fonction de nos filtres, de nos états d'humeur. Et au moment où on est en train d'interpréter, on n'est pas neutre.
Donc c'est vraiment important de faire attention à tout ça. Il y a des personnes dans mon entourage à qui il va arriver des anecdotes, des situations délicates, que ce soit avec leurs proches, leurs conjoints, leurs enfants, et qui vont se dire mais c'est de ma faute s'il arrive ça, c'est parce que j'ai fait comme ceci, j'ai fait comme cela, ou c'est parce que j'ai pas assez travaillé l'amour de moi, ou parce que j'ai encore ce problème, ce lien toxique que je n'ai pas coupé. Mais arrêtez, bon sang, vous êtes en train de vous parasiter. Arrêtez de chercher qui est le coupable, parce qu'en fait, quand vous cherchez qui est le coupable, d'une part, vous vous déresponsabilisez, mais même si vous vous responsabilisez, des fois vous vous responsabilisez beaucoup trop. Ça se trouve, ça veut absolument rien dire, et c'est juste ce qui est présent là, une expérience à vivre. C'est neutre. Si t'as envie de mettre une signification sur un événement neutre, sur une parole neutre, c'est parce que t'as des blessures. Mais c'est pas parce que la chose, la situation, la personne, la parole a quelque chose de vraiment significatif à dire pour toi. Alors, il est vrai que parfois, ces interprétations, elles peuvent nous être utiles, hein. Je vais pas tout dénigrer, évidemment. Par exemple, lorsqu'un ami va changer subitement de comportement, ça peut être le signe que quelque chose ne va pas dans sa vie, et donc, dans ce cas-là, eh bien, comme vous êtes des personnes sensibles à votre environnement et à vos proches, vous allez pouvoir aller voir la personne et lui demander comment elle se sent, comment elle va, sans pour autant l'accuser de quoi que ce soit, attention, mais essayer de voir si cette intuition, quelque part, que vous avez à propos de lui, parce que, justement, il y a des choses qui ont changé, va s'avérer vrai ou pas. Ou lorsque l'interprétation à ce qui nous arrive, nous-mêmes, est en train de popper dans la tête comme une fulgurance. Eureka, j'ai trouvé, mais bien sûr, j'ai créé cet épisode de ma vie parce que je n'ai pas digéré ce que tonton Jackie, je fais une spéciale dédicace à une personne qui se reconnaîtra, m'a dit quand j'étais enfant. Ça arrive. Mais en fait, le pop-up qui arrive n'est pas le fruit d'une réflexion. Il arrive à un moment parce que justement vous avez réussi à lâcher prise sur ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que c'est arrivé. Donc ne cherchez pas à surinterpréter. Si vous devez avoir une interprétation de ce qui est en train de se passer et de se dire, c'est parce que vous devez le savoir. Mais sinon vous n'avez pas forcément besoin de le savoir. Ce qui est, qu'est-ce que je fais avec ce qui est, point barre. C'est tout en fait, c'est aussi simple que ça. Parce que il est facile de se tromper lorsqu'on essaie de deviner les événements, les intentions et les pensées des autres. Les gens, les situations sont souvent beaucoup plus complexes en plus que ce qu'on peut imaginer. Et il va être impossible de tout savoir simplement en observant leur comportement. Donc là vraiment, j'ai vraiment envie que tu comprennes ça quand tu m'écoutes, que tu comprennes que cette suranalyse des choses, elle est en train de te desservir parce que tu te tritures trop les méninges et tu te coupes de l'instant présent. Tu te coupes de ce qui est présent. Tu te coupes de ce que tu es en train de vivre. Tu te coupes de ce qui devrait être, en train de t'imaginer ce qui pourrait être. Et il y a vraiment une incidence. Vraiment. Du coup, la surinterprétation, elle va vraiment être source de stress, d'anxiété, parce que nous allons chercher constamment à décoter le sens caché des choses. Nous allons mettre une forme de pression pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. On va se mettre une pression. Mais ça marche pas comme ça, les enfants. Ce qui doit arriver arrive au moment où il doit arriver parce que vous devez vivre cette expérience-là. Pas parce que vous aurez interprété et surinterprété tous les petits indices et tout ça. Ça marche pas, ça. Et puis, si vous avez l'impression qu'en fait un signe arrive, bah ok, vous n'avez pas compris du premier coup le signe, bah demandez à l'univers d'avoir un autre signe pour confirmer ou infirmer ce que vous avez peut-être compris, ou éventuellement pour pouvoir vous apporter des informations supplémentaires, parce que sinon vous allez avoir de plus en plus de sensibilité aux petites contrariétés de la vie, vous allez être de plus en plus rigide, vous allez être de plus en plus contrarié parce que vous avez l'impression que le monde s'acharne sur vous. Hein, donc vraiment faites attention. Donc comment on va éviter la surinterprétation? Ça peut être intéressant puisqu'on arrive là à dire la surinterprétation, la suranalyse c'est pas bien. Et ben comment on l'évite? Tout d'abord, il va être important de se rappeler que les autres, si on parle des autres, ne sont pas obligés de nous donner des indices sur leurs pensées et leurs intentions. Vous-même, vous ne le faites pas aux autres. Parfois, les gens vont agir de manière
tout à fait étranges simplement parce qu'ils peuvent être fatigués, parce qu'ils peuvent être stressés, parce qu'ils peuvent être préoccupés par quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec vous. Arrêtez de croire que vous êtes le centre du monde. Enfin, c'est votre ego qui est en train de croire ça, évidemment. Je sais que vous savez que vous n'êtes pas le centre du monde. Vous me suivez? En outre, il va être important de se concentrer sur les faits plutôt que sur les interprétations. Par exemple, si un ami ne répond pas à un message que vous avez envoyé, il va être beaucoup plus utile de se demander s'il n'est pas occupé, plutôt que de se demander s'il est fâché. Je vous rappelle un des accords Toltec qui est ne pas faire de suppositions. C'est pas pour rien que les accords Toltec fonctionnent et que ça donne une paix royale aux personnes qui utilisent ces accords. Enfin, il va être important de se rappeler que la vie quotidienne peut être assez simple et sans signification profonde, arrêtons de nous prendre la tête pour rien, parce que les choses arrivent tout simplement parce qu'elles arrivent, point barre, sans qu'il y ait de raison particulière. Je l'ai déjà dit, je le redis, mais c'est comme ça, ce qui se redit va forcément s'imprimer à un moment donné. Il est inutile de chercher un sens caché dans chaque petite chose qui se passe autour de nous. Si votre machine à café ce matin n'a pas fait du café comme d'habitude, ça veut pas dire que votre journée est fichue parce que y a la lune en Pluton ou je sais pas quoi. Arrêtez de chercher ces significations-là parce qu'en fait, vous êtes en train aussi de créer une réalité de merde. C'est cadeau, hein. Donc vraiment, soyez attentifs. Et puis, en plus, comme je le disais par rapport aux femmes enceintes, est-ce que finalement c'est pas votre mental qui est en train de faire un focus sur quelque chose et qui va vous permettre d'avoir une surabondance de signes en lien avec les peurs et les créations que vous avez créées dans votre mental parce que il a utilisé ce qu'on appelle en neurosciences le système réticulé activateur pour pouvoir aller là-dedans, bah voilà, moi je pose la question. Donc vous avez un doute? Lâchez prise. Si vous devez avoir des confirmations, vous les aurez. Si vous ne devez pas avoir de confirmation, c'est que vous n'en avez pas besoin. Point barre. Les choses peuvent être simples, vraiment. Hein. C'est pas parce qu'on est dans la spiritualité, dans le développement personnel qu'il faut se prendre la tête, prendre les choses comme elles viennent, sans forcément faire, de la fainéantise par rapport aux événements, parce que en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que quand une situation se passe, au lieu d'aller chercher une conclusion, au lieu de chercher une analyse, c'est essayer de voir pourquoi je suis en réaction face à cette situation, cette personne, cette parole. C'est juste ça votre job dans le dev perso ou la spiritualité, c'est juste d'aller voir pourquoi je suis en réaction. Je suis en réaction parce que vous avez trouvé la raison pour laquelle vous êtes en réaction. Ok, vous pouvez bosser dessus. Vous n'avez pas trouvé la raison pour laquelle, mais demandez à avoir des informations supplémentaires ou faites-vous aider. Point barre. Voilà, hein, c'est encore un podcast un petit peu coup de gueule, mais ça me fait plaisir d'être comme ça avec vous en ce moment. Donc voilà, donc en conclusion quand même, hein, concluons. La surinterprétation du quotidien, ça peut être une source de stress et d'anxiété, donc arrêtez. Bien qu'il soit important évidemment de rester attentif à certains signaux que les autres ou les circonstances nous envoient, il est également important de ne pas suranalyser chaque petite chose pour pouvoir vivre beaucoup plus sereinement et j'ai envie de dire pour pouvoir être heureux. Hein, c'est important ça aussi, le bonheur. Donc on arrête, c'est une question d'équilibre, l'analyse, l'interprétation, mais sachez que si vous devez savoir quelque chose, vous le saurez quoi qu'il arrive, ça c'est ma croyance et je vous assure que ça vous permet d'avoir une paix royale avec les choses. Oui, vous avez appris certaines choses dans le dev perso, oui, vous avez appris certaines choses par rapport à la spiritualité, les liens toxiques, etc., ce qui s'est passé dans des vies antérieures, mais je vous assure que si vous devez savoir quelque chose, vous le saurez. Il n'y a pas besoin de creuser. Et vous savez, si vous avez envie de trouver du caca dans la relation avec quelqu'un ou quelque chose, vous le trouverez parce que à un moment donné, en fait, vos pensées vont créer une certaine réalité. Pour autant, est-ce que c'était réellement ce qui était attendu initialement par rapport à la circonstance qui s'est produite? Bah pas forcément. Donc on fait attention à cette suranalyse et on se fout une paix royale s'il vous plaît, comme ça vous serez beaucoup plus heureux et la vie sera beaucoup plus facile et juste pour vous. Voilà pour cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a permis aussi de prendre conscience de vos comportements. Et puis si vous connaissez des personnes qui ont tendance justement à suranalyser, à surinterpréter les choses et que vous pensez que cet épisode de podcast pourrait leur faire l'électrochoc nécessaire pour qu'ils puissent se foutre la paix et être enfin heureux, sentez-vous libre de partager cet épisode. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée quel que soit le moment où vous vous trouvez et je vous dis à très bientôt.